Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux limites du produit intérieur brut. Le PIB est un indicateur à la fois imparfait et incomplet. Incomplet parce qu'il ne prend pas en compte la totalité des productions d'un pays. Imparfait parce que c'est un indicateur quantitatif et non qualitatif. Intéressons-nous d'abord au PIB en tant qu'indicateur incomplet. Il ne prend pas en compte toutes les productions. D'abord, il ne prend pas en compte les activités bénévoles, c'est-à-dire le travail qui est fourni par les bénévoles dans des associations, par exemple. Il ne prend pas non plus en compte la production domestique. Si vous faites un jardin, le travail ménager, le bricolage, toutes ces activités ne sont pas intégrées au produit intérieur brut. Et enfin, et non des moindres, le PIB ne prend pas en compte ce qu'on appelle l'économie souterraine, qui est finalement une part importante de l'économie d'un pays. Alors qu'est-ce que l'économie souterraine? L'économie souterraine, c'est d'abord le travail au noir. Alors le travail au noir, c'est une activité qui normalement est licite, mais qui n'est pas déclarée. Donc quand un artisan, par exemple, propose de faire un travail dans une maison, dans un immeuble, de faire des réparations sans être déclaré, il s'agit de travail au noir. Il existe également ce qu'on appelle les activités qui, celles-ci, sont illicites. Le trafic de drogue, le trafic d'armes, la prostitution sont des activités qui génèrent une richesse, une production de richesse, qui génèrent de l'argent, mais qui sont interdites. Le produit intérieur brut est également un indicateur imparfait, parce que c'est un indicateur de mesure de production, c'est-à-dire que c'est un indicateur quantitatif et non qualitatif. Tout d'abord, il va ajouter les productions, quelle que soit leur utilité pour la société. C'est-à-dire qu'on va ajouter de la même façon une production culturelle, artistique, la production de biens et de services, des voitures ou des médicaments ou même des armes. Et ce qui va être intéressant, ce que l'on va prendre en compte, c'est simplement la création de richesses du fait de la production de ces biens et de ces services. On ne prend pas non plus en compte les effets bénéfiques ou les effets négatifs que peuvent avoir de telles productions. Prenons l'exemple d'une usine, eh bien cette usine va polluer. Eh bien on ne va mesurer que la création de richesse et non la pollution. De même, lorsque une usine va innover, on ne prendra en compte que la création de richesse, on ne prendra pas en compte les effets possibles bénéfiques de ces innovations pour le bien de la société. Ça n'est donc pas non plus un indicateur de bien-être. On ne va pas mesurer l'augmentation du niveau de vie d'un point de vue qualitatif, on va simplement s'intéresser à un point de vue quantitatif. Et puis enfin, le produit intérieur brut ne mesure pas les inégalités. Même lorsque l'on s'intéresse au PIB par habitant, il s'agit uniquement d'une moyenne qui ne prend pas en compte les différences de revenus et les différences d'accès à la production et aux bénéfices de la croissance. J'espère que vous avez compris les limites du produit intérieur brut. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.